Photos d'équipe rayonnantes, posts LinkedIn bien rodés, valeurs encadrées. Mais au fond, que vivent vraiment les collaborateurs ? Est-ce une vraie culture d'entreprise ou juste une belle façade ? Dans cet épisode de Ressources, on s'attaque au grand écart entre ce qu'affichent les entreprises et ce que vivent les salariés. Spoiler, la vitrine et les coups de com', ça suffit plus. Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les enjeux et les questions qui font la marque employeur. Et pour l'occasion, on reçoit aujourd'hui Pauline Richard. Pauline, c'est la responsable recrutement et marque employeur chez Alliance Emploi. Bonjour Pauline. Bonjour Lucie. Donc Pauline, tu es responsable recrutement et marque employeur. Alors déjà, merci de te prêter au jeu et d'être ici avec nous pour l'épisode de Ressources. Pauline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la marque employeur ? Donc, la marque employeur, déjà, c'est pas une pub, c'est une perception. Cette perception, elle vient du vécu des salariés, des candidats, des partenaires qui vont travailler avec l'entreprise. Ce qui compte, ce n'est pas que l'entreprise, ce n'est pas ce que l'entreprise pense d'elle, mais c'est plutôt ce qu'on dit d'elle lorsqu'elle n'est pas là. Ok Pauline, alors du coup, selon toi, quels seraient les principaux conseils pour construire sa marque employeur ? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de prendre une photo du réel. Donc, comment se sentent les collaborateurs, quel est le vécu dans l'entreprise, quelles sont les pratiques RH qu'on peut observer et qui sont pratiquées, quels sont les signaux aussi que l'entreprise renvoie, même sans le vouloir, à ceux qui dépensent du temps et de l'énergie. Attention tout de même à ne pas vouloir tout faire tout de suite. Il faut pouvoir d'abord observer et ensuite se fixer un cap réaliste. Donc, définir des objectifs. Est-ce que l'enjeu principal, c'est recruter ? Est-ce que c'est attirer de nouveaux candidats ? Est-ce que ça va être de fidéliser ou retenir les collaborateurs ? Il faut pouvoir choisir ses batailles. Alors, on le sait, le sujet de la marque employeur, c'est pas quelque chose d'hyper facile. Tu l'as dit, l'un des risques, ça pourrait être de vouloir tout faire tout de suite. Est-ce que l'un des autres risques, ça pourrait être de vendre de fausses promesses au final ? Justement, il faut pouvoir aligner les paroles et les actes. Il faut pouvoir assurer la cohérence entre ce que l'entreprise promet et ce qu'elle propose réellement. Si l'entreprise promet du télétravail et que derrière, elle ne tient pas son engagement et les collaborateurs ne peuvent pas en faire, elle vient saper sa promesse. Prenons un exemple positif. L'entreprise Decathlon va promouvoir la culture du sport, la passion du sport. Et ça se vit dans le concret finalement. Les collaborateurs vont pouvoir pratiquer du sport, mais aussi baigner dans cette culture du sport à travers des team building, des activités, dans le style aussi de management, dans ce qu'ils vivent au quotidien. On ressent cette passion du sport. Alors du coup, concrètement, si moi demain je veux construire ma marque employeur, comment je fais ? Est-ce que je la fais toute seule ou est-ce que, comme on peut le penser, c'est un sujet qui concerne uniquement les RH et la communication ? Comment ça se passe ? Alors pour te répondre, je vais te dire que les RH, oui, la communication, oui, mais pas que. Une marque employeur solide, elle se construit à plusieurs. C'est un travail collaboratif. Il faut pouvoir aussi embarquer la direction qui va garantir la cohérence et l'engagement. Et le vrai test, c'est lors des moments les plus difficiles. On va voir si les valeurs tiennent finalement dans les situations les plus compliquées. Et l'idéal pour construire une marque employeur solide, c'est d'avoir un cercle d'ambassadeurs. Un cercle d'ambassadeurs peut avoir tous les collaborateurs, que ce soit managers, dirigeants et autres, qui ont envie de partager leur expérience. Et finalement, en fait, c'est eux qui vont faire la force du bouche à oreille. Exactement. Merci Pauline, et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Ressources, le podcast RH d'Alliance Emploi, à faire vivre et à partager en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement, nos solutions, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.